Imagine, tu dors paisiblement et soudain tu fais un rêve. Mais ce n'est pas un rêve comme les autres. C'est un rêve étrange, puissant, un rêve qui semble te parler de ton avenir. Et maintenant, imagine que ce rêve te coûte ta liberté, ta famille, et t'emmène dans un pays étranger où personne ne connaît ton nom. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph, un jeune homme ordinaire, avec un destin extraordinaire. Mais attention, cette histoire n'est pas un conte de fées. Elle commence dans une famille brisée par la jalousie, se poursuit dans les ténèbres d'un puits, traverse les portes d'une prison et s'élève jusqu'aux hauteurs d'un trône royal. Tu verras comment un garçon trahi par ses frères est devenu le sauveur de nations entières. Tu découvriras que même quand tout semble perdu, Dieu n'oublie jamais ses promesses. Prépare-toi à vivre une aventure pleine de dangers, de choix difficiles, mais aussi de pardon, de foi et de victoire. Car ceci est plus qu'une histoire ancienne. C'est une leçon vivante. C'est le récit de Joseph d'Égypte, le rêveur que personne n'a cru, mais que Dieu a élevé devant le monde entier. Installe-toi bien. Cette histoire va te toucher, te surprendre et peut-être même te transformer. Un instant, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime. Cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur. Rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Maintenant, commençons. Les rêves de Joseph et la jalousie de ses frères. Il était une fois, dans les vastes plaines de Canaan, un jeune homme nommé Joseph, âgé de 17 ans. Il était l'un des 12 fils de Jacob, mais pas n'importe lequel. Joseph était le fils préféré. Pourquoi? Parce qu'il était le fils de Rachel, la femme que Jacob avait tant aimée, et aussi parce qu'il était né dans la vieillesse de son père. Pour exprimer son amour particulier, Jacob lui avait offert un cadeau très spécial, une tunique longue et colorée, faite de tissus riches, éclatante, comme un arc-en-ciel. À chaque fois que Joseph la portait, elle brillait au soleil et attirait les regards. Mais ce cadeau, symbole d'amour pour Jacob, devint pour les frères de Joseph un rappel constant de leur infériorité, et la jalousie s'enracina dans leur cœur. Ils ne pouvaient plus supporter de le voir ni de l'entendre parler. Et justement, Joseph avait beaucoup à dire. Il avait des rêves étranges, mais remplis de sens. Un matin, il réunit ses frères et leur dit avec enthousiasme « Écoutez le rêve que j'ai fait. Nous étions dans un champ, en train de lier des gerbes. Et voici que ma gerbe s'est levée et s'est tenue debout, tandis que vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. » Les frères de Joseph furent indignés. « Tu crois que tu vas régner sur nous, que tu seras notre roi ?» lui lancèrent-ils, le regard noir. Leur colère grandissait. Et ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, Joseph fit un autre rêve, encore plus saisissant. Cette fois, il le raconta non seulement à ses frères, mais aussi à son père. « J'ai rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Même Jacob, surpris, le réprimanda doucement. « Que signifie ce rêve? Pensons-tu que ta mère, tes frères et moi allons nous incliner devant toi ?» Mais Jacob, au fond de lui, retint ses paroles et y réfléchit. Quant aux frères, la haine en eux ne faisait que croître. Joseph, innocent, ne comprenait pas le danger qui se dessinait dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Ses rêves, qui semblaient prophétiques, allèrent bientôt l'emmener sur un chemin bien différent de ce qu'il aurait pu imaginer. Un chemin de douleur, de solitude, mais aussi de gloire, car ses rêves ne venaient pas de lui. Ils étaient le reflet d'un dessein bien plus grand, celui de Dieu. Et c'est ainsi que débute l'histoire bouleversante de Joseph, l'homme que Dieu avait choisi, même au milieu de la jalousie, pour accomplir un plan extraordinaire. La trahison et la vente comme esclave. Le soleil brillait haut dans le ciel de Canaan, et Joseph, vêtu de sa tunique colorée, marchait à travers les collines.
Son père Jacob l'avait envoyé prendre des nouvelles de ses frères, qui faisaient paître les troupeaux loin de la maison. Joseph ne se doutait pas un instant que ce jour marquerait un tournant décisif dans sa vie. Quand ses frères le virent venir de loin, leur cœur déjà rempli de haine se mit à bouillir. Ils échangèrent des regards pleins de colère. « Voici le rêveur », dirent-ils avec sarcasme. « Allons, tuons-le et jetons son corps dans une citerne. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré et nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves. » Mais Ruben, l'aîné, s'interposa. Il ne voulait pas que du sang soit versé. « Ne le tuons pas, jetons-le vivant dans cette citerne, ici dans le désert. » Son intention secrète était de revenir plus tard pour le sauver. Quand Joseph arriva enfin, heureux de revoir ses frères, il fut surpris par leur violence. Sans un mot, ils l'arrachèrent de ses vêtements, lui enlevèrent sa précieuse tunique et le jetèrent dans une citerne profonde. Elle était vide, sans eau. Joseph cria, supplia, mais ses frères restèrent sourds à sa détresse, et pendant qu'il gémissait dans l'obscurité de ce puits, ses frères s'assirent nonchalamment pour manger. C'est alors qu'ils aperçurent au loin une caravane de marchands ismaélites en route vers l'Égypte. Leurs chameaux portaient des épices, du baume et de la myrrhe. C'est alors que Judas, l'un des frères, eut une idée. « Pourquoi tuer notre frère et cacher son sang? Vendons-le plutôt à ces marchands. C'est notre propre chair. » Après tout, les autres acceptèrent. Ils sortirent Joseph du puits, les poignets liés, les yeux pleins de peur et d'incompréhension. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent, le prix habituel d'un esclave. Joseph, enchaîné, fut emmené vers l'Égypte, un pays étranger, sans sa famille, sans sa liberté, sans même savoir pourquoi ses frères l'avaient rejeté ainsi. Mais les frères ne s'arrêtèrent pas là. Pour faire croire à Jacob que Joseph était mort, ils trempèrent sa tunique multicolore dans le sang d'un bouc et la rapportèrent à leur père. « Regarde cette tunique, est-ce celle de ton fils ?» dirent-ils. Jacob, en voyant le tissu souillé, poussa un cri de douleur. Il déchira ses vêtements, mit un sac sur sa tête et se lamenta. « Mon fils est mort, une bête féroce l'a déchiré. Je descendrai en pleurant jusqu'à ma tombe. » Aucun de ses fils ne réussit à le consoler. Le cœur de Jacob était brisé. Pendant ce temps, Joseph, désormais esclave, avançait lentement vers l'inconnu. Il ne comprenait pas encore que ce chemin douloureux était le début d'un voyage extraordinaire, un voyage que Dieu lui-même avait tracé. La vie dans la maison de Potiphar. Arrivé en Égypte, Joseph fut vendu à un officier important du Pharaon, un homme nommé Potiphar, chef de la garde du palais royal. Ce fut le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Loin de sa famille, dans une terre étrangère, Joseph aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais même dans l'adversité, il gardait sa foi et son intégrité. Et Dieu était avec lui. Potiphar ne tarda pas à remarquer que Joseph était un jeune homme différent. Tout ce qu'il faisait réussissait. Lorsqu'il plantait, la terre produisait en abondance. Lorsqu'il gérait les comptes, il n'y avait ni perte ni erreur. Rapidement, Joseph gagna la confiance de son maître et fut placé à la tête de toute sa maison. Il était encore un esclave, mais il dirigeait tout, les serviteurs, les récoltes, les finances. Potiphar n'avait plus à se soucier de rien, sauf de ce qu'il allait manger. Joseph n'était pas seulement intelligent et travailleur, il était aussi beau. La Bible nous dit qu'il avait une belle apparence et un visage agréable. Et ce n'est pas passé inaperçu. La femme de Potiphar, intriguée par le jeune esclave, commença à le regarder avec insistance. Chaque jour, elle le suivait du regard. Elle finit par lui faire une proposition directe et sans honte. « Viens, couche avec moi !» Mais Joseph, fidèle à Dieu et respectueux envers son maître, refusa catégoriquement. « Il dit, mon maître m'a tout confié, sauf toi, car tu es sa femme. Comment pourrais-je faire un acte aussi mauvais et pécher contre Dieu ?» Mais elle ne renonça pas. Jour après jour, elle revenait à la charge. Joseph, cependant, refusait toujours. Il faisait tout pour ne jamais rester seul avec elle. Un jour, alors qu'il accomplissait ses tâches dans la maison, il se retrouva seul. Les autres serviteurs étaient sortis. La femme de Potiphar vit là une opportunité.
Elle attrapa Joseph par son manteau et répéta une fois de plus « Viens avec moi !» Mais Joseph s'arracha de ses mains et s'enfuit, laissant son manteau derrière lui. Furieuse d'avoir été repoussée, humiliée par ce rejet, elle décida de se venger. Elle cria, appelant les autres serviteurs, et accusa Joseph d'avoir voulu la forcer. « Voyez, cet esclave hébreu a voulu abuser de moi. » Lorsque Potiphar rentra chez lui, elle lui raconta la même histoire, tenant le manteau de Joseph comme preuve. Potiphar, rempli de colère, fit jeter Joseph en prison, et ainsi, celui qui avait été trahi par ses frères, vendu comme esclave, et qui avait tout reconstruit grâce à son travail et à sa foi, se retrouva à nouveau au plus bas, injustement accusé, enfermé dans une prison étrangère sans défense. Mais ce que Joseph ne savait pas encore, c'est que même là, dans l'obscurité d'une cellule, Dieu n'avait pas fini d'écrire son histoire. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur « J'aime » maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Vos pas en avant. L'injustice et la prison. Dieu n'abandonne pas Joseph. Jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, Joseph aurait pu perdre courage. Il aurait pu se révolter, crier contre l'injustice, se plaindre de Dieu. Mais non. Même dans cette cellule froide, derrière ces murs de pierre, Joseph continua à marcher dans la fidélité. Et la Bible dit une chose précieuse. L'Éternel était avec Joseph, et cela change tout. Dans cette prison, Joseph ne passa pas inaperçu bien longtemps. Le chef de la prison remarqua rapidement que ce jeune Hébreu n'était pas comme les autres. Il était respectueux, honnête, travailleur, et surtout digne de confiance. Petit à petit, Joseph se vit confier des responsabilités. Il finit par s'occuper de tous les autres prisonniers. Le geôlier lui faisait confiance au point de ne plus s'inquiéter de ce qui se passait dans la prison. Encore une fois, tout ce que Joseph faisait prospérait, même entre quatre murs. Un jour, deux nouveaux prisonniers arrivèrent, le panetier, le boulanger royal, et l'Échanson, le serviteur qui servait le vin du pharaon. Tous deux avaient offensé le roi d'Égypte et avaient été enfermés dans le même endroit que Joseph. Joseph fut chargé de s'occuper d'eux. Un matin, Joseph remarqua quelque chose d'étrange. Les visages des deux hommes étaient sombres, préoccupés. « Pourquoi avez-vous l'air si troublés aujourd'hui » leur demanda-t-il. Ils répondirent « Nous avons fait chacun un rêve cette nuit, et il n'y a personne ici. Pour les interpréter. » Alors Joseph leur dit quelque chose de profond. « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi vos rêves. » L'Échanson parla le premier. « Dans mon rêve, il y avait une vigne avec 3 branches. Elle fleurissait rapidement, produisait des grappes, et je pressais le jus dans la coupe du pharaon que je tenais dans la main. » Joseph, inspiré par Dieu, donna l'interprétation. « Les 3 branches représentent 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te rétablira dans ta fonction, et tu lui serviras de nouveau la coupe comme avant. » Puis avec espoir, Joseph ajouta, « Mais quand cela arrivera, souviens-toi de moi. Parle de moi au Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Car j'ai été enlevé de ma terre, et ici aussi, je suis enfermé sans avoir rien fait de mal. » Le panetier, en entendant cette interprétation favorable, raconta à son tour son rêve. « Moi, je portais 3 corbeilles de pain sur ma tête, mais les oiseaux venaient manger dans la corbeille du dessus. » Joseph prit un air grave. « Voici ce que cela signifie. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te fera pendre à un arbre, et les oiseaux mangeront ta chair. » 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire du Pharaon. Et tout arriva exactement comme Joseph l'avait dit. L'Échanson fut rétabli et le panetier exécuté. Mais l'Échanson oublia Joseph. Complètement. Pendant 2 longues années, Joseph resta enfermé, injustement, oublié. Des hommes
mais pas oublié de Dieu. Car dans le silence de cette attente, dans cette obscurité apparente, Dieu préparait un moment crucial. Joseph ne savait pas encore que ce même Pharaon aurait bientôt besoin de lui, et que ses rêves allaient enfin prendre tout leur sens. L'opportunité devant Pharaon, du cachot au palais. 2 longues années s'étaient écoulées depuis que Joseph avait interprété les rêves du panetier et de l'échanson. 2 années de silence, 2 années où rien ne semblait bouger. Mais Dieu, lui, n'était pas silencieux. Il préparait le moment parfait. Un jour, le pharaon d'Égypte eut 2 rêves troublants. Dans le premier, il se tenait au bord du Nil quand 7 vaches belles et grasses sortirent de l'eau et commencèrent à paître. Puis 7 autres vaches, laides et maigres, émergèrent du même fleuve et dévorèrent les premières. Dans le second rêve, 7 épis de blé pleins et beaux poussaient sur une même tige. Mais ensuite, 7 autres épis, secs et brûlés par le vent, apparurent et engloutirent les bons épis. Pharaon se réveilla bouleversé. Il appela tous les sages, magiciens et devins du royaume. Personne ne put donner une explication satisfaisante. L'angoisse grandissait dans le palais. Et c'est là que l'échanson se souvint. Son visage changea. Il s'approcha du roi et dit « Je dois avouer ma faute aujourd'hui. Quand tu t'étais irrité contre moi et le panetier, tu nous avais fait jeter en prison. Là, un jeune Hébreu, esclave du chef de la garde, a interprété nos rêves. Et tout s'est passé exactement comme il l'avait dit. » Pharaon n'hésita pas. Il ordonna que l'on aille chercher Joseph immédiatement. On le fit sortir précipitamment de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se présenta devant le roi d'Égypte. Un moment inimaginable. Joseph, l'ancien esclave, injustement emprisonné, se retrouvait maintenant face au pharaon lui-même. « On m'a dit que tu peux interpréter les rêves, » dit le roi. Joseph répondit avec humilité mais assurance. « Ce n'est pas moi, mais Dieu donnera une réponse favorable à Pharaon. » Le roi raconta alors en détail ses 2 rêves. Joseph écouta attentivement. Puis, guidé par l'Esprit de Dieu, il dit « Les 2 rêves ne font qu'un. Dieu a révélé à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins représentent 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres et les 7 épis secs représentent 7 années de famine qui suivront. La famine sera si terrible qu'on oubliera les années de prospérité. Et si le rêve s'est répété, c'est parce que la chose est arrêtée par Dieu et elle va bientôt s'accomplir. » Mais Joseph ne s'arrêta pas là. Il proposa une solution avec sagesse et vision. Que Pharaon choisisse un homme, intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays. Pendant les 7 années d'abondance, il devra collecter la 5e partie des récoltes et les stocker dans les villes. Ainsi, il y aura des réserves pour les années de famine. Silence régna un instant dans la salle du trône. Puis Pharaon, stupéfait, déclara « Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu en lui ?» Et à la surprise générale, Pharaon se tourna vers Joseph. « Puisque Dieu t'a révélé tout cela, il nie à personne d'aussi intelligent et sage que toi. Tu seras le maître de ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Je ne serai au-dessus de toi que par le trône. » Pharaon fit alors un geste symbolique. Il ôta son anneau royal et le mit au doigt de Joseph. Il le revêtit de vêtements de lin fin, lui mit un collier d'or au cou et le fit monter dans le 2e char royal, criant devant lui « À genoux !» Ainsi, Joseph, le jeune esclave hébreu, devint gouverneur de toute l'Égypte. Un jour, il était prisonnier, oublié. Le lendemain, il gouvernait un empire, mais ce n'était que le début, car le plan de Dieu ne visait pas seulement Joseph. Il visait aussi le salut d'un peuple entier. Joseph, gouverneur, la sagesse au service d'un peuple. Installé dans sa nouvelle fonction, Joseph n'oublia pas d'où il venait. Malgré les habits de lin fin, le collier d'or autour du cou et le char d'honneur, son cœur restait humble. Il savait que ce n'était ni la chance, ni ses compétences, mais la main de Dieu qui l'avait élevé de l'obscurité d'une prison au sommet de l'Égypte. Pharaon avait donné à Joseph
un nouveau nom égyptien, Tsafnath Panéach, et lui avait aussi donné une épouse, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Ensemble, ils allaient bientôt fonder une famille. Mais avant cela, Joseph avait une mission cruciale à accomplir, préparer l'Égypte pour la famine annoncée. Et cette année d'abondance commencèrent, exactement comme Dieu l'avait révélé dans le rêve de Pharaon. Les champs donnaient en quantité incroyable, les greniers débordaient, les arbres croulaient sous le fruit, la terre semblait bénie, et Joseph, avec organisation et discipline, dirigea une vaste opération de collecte. Chaque ville construisit des entrepôts. Chaque récolte fut soigneusement mesurée. Joseph ordonna qu'on prenne une part de chaque production pour la stocker. On ne comptait plus, tant il y avait. Les réserves s'accumulaient et le peuple, dans sa prospérité, vivait sans souci. Pendant ces années, Joseph et Asnath eurent 2 fils. Le premier s'appelait Manassé, ce qui signifie « faire oublier ». Joseph dit « Dieu m'a fait oublier toute ma peine et la maison de mon père ». Le second fut nommé Éphraïm, ce qui signifie « fécondité ». Et Joseph ajouta « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». Mais après l'abondance, vint la famine, et elle frappa fort. Les récoltes cessèrent. Les champs, autrefois verts, devinrent secs. Les greniers des gens ordinaires se vidèrent. Le peuple eut faim. Et non seulement en Égypte, mais dans tous les pays voisins, la disette se fit sentir. Alors, on vint à Joseph. Le peuple cria vers Pharaon, mais Pharaon leur répondit « Allez vers Joseph, faites ce qu'il vous dira. » Joseph ouvrit les greniers. Le blé fut vendu au peuple. Les files d'attente grandissaient. Les étrangers affluaient, venus de loin, espérant acheter un peu de vie dans un sac de grains. Et ainsi, l'Égypte devint le centre de secours du monde antique. Joseph, fidèle à sa mission, veillait sur chaque détail. Mais il ignorait encore que parmi les affamés venus de loin, certains visages allaient le bouleverser. Des visages du passé. Des frères qu'il n'avait pas vus depuis des décennies et qui croyaient qu'il était mort. Car Dieu, dans sa sagesse parfaite, n'avait pas seulement prévu le salut de l'Égypte. Il préparait aussi le moment d'une grande réconciliation. Les frères de Joseph en Égypte, un rêve qui devient réalité, la famine, ne faisait pas de distinction. Elle frappait riches et pauvres, citadins comme villageois, égyptiens et étrangers. Et là, dans le pays de Canaan, Jacob et ses fils ressentaient cruellement ses effets. Les greniers étaient vides, les champs desséchés et les troupeaux amaigris. Un jour, Jacob rassembla ses fils et leur dit « Pourquoi restez-vous là à vous regarder ? J'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Allez-y, achetez-en pour que nous vivions et ne mourions pas. » 10 des frères partirent donc vers l'Égypte, laissant Benjamin, le plus jeune, à la maison. Jacob ne voulait pas risquer de le perdre lui aussi, comme Joseph des années plus tôt. Pendant ce temps, Joseph, désormais gouverneur de tout le pays, supervisait personnellement la distribution du blé. Il contrôlait les entrepôts, réglait les quantités, décidait des prix. Et c'est ainsi qu'un jour ordinaire en apparence, Joseph vit arriver 10 hommes étrangers, usés par la route, les vêtements simples, les yeux fatigués. Ils s'inclinèrent profondément devant lui. Son cœur s'arrêta un instant. C'étaient ses frères. Ils ne le reconnurent pas, bien sûr. Il avait changé. Il était vêtu comme un Égyptien, parlait leur langue par l'intermédiaire d'un interprète, portait des bijoux royaux et une autorité que jamais ils n'auraient associée à leur jeune frère d'autrefois. Mais lui les reconnut immédiatement. Et son esprit fut envahi de souvenirs, les rêves, la citerne, la douleur, l'exil. Mais au lieu de les accuser, il choisit de les éprouver. Il les accusa d'être des espions. Les frères protestèrent avec ferveur « Non, Seigneur, nous sommes 12 frères, fils d'un seul homme en Canaan. L'un n'est plus, et le plus jeune est resté avec notre père. » Joseph répondit froidement « Voici comment je saurai si vous dites la vérité. Laissez ici l'un de vous. Les autres retourneront avec du grain, mais vous ne reviendrez pas devant moi sans amener votre plus jeune frère. Si vous ne le faites pas, je saurai que vous êtes des espions. » Il fit alors renfermer ses frères pendant 3 jours.
Puis il relâcha 9 d'entre eux, gardant Siméon comme otage. Avant leur départ, il fit discrètement remettre l'argent qu'ils avaient payé dans leur sac. Sur le chemin du retour, un d'eux ouvrit son sac pour nourrir l'âne et découvrit l'argent. « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» dirent-ils, troublés. De retour en Canaan, ils racontèrent tout à Jacob. Mais à l'idée de perdre Benjamin, Jacob s'affola. « Joseph n'est plus, Siméon n'est plus. Et maintenant vous voulez me prendre Benjamin ? Non !» Mais la famine persista, et un jour, le blé manqua à nouveau. Judas prit alors la parole avec détermination. « Envoie le garçon avec moi, je me porte garant. Et pour lui, si je ne le ramène pas, je serai coupable à jamais. » Jacob céda enfin. Il leur donna des présents pour le gouverneur et leur argent en double. Et ainsi, Benjamin partit, sans savoir qu'il allait rencontrer le frère qu'il n'avait pas vu depuis des années. Le Grand Est, Benjamin, en Égypte. Lorsque les frères de Joseph revinrent en Égypte avec Benjamin, l'atmosphère était tendue. Joseph les vit, arriver de loin, et dès qu'il aperçut Benjamin, son frère cadet, son cœur fut profondément bouleversé. C'était son seul frère né de la même mère, Rachel, celui qu'il n'avait pas vu depuis tant d'années, celui qu'il aimait tendrement, même à distance. Mais Joseph ne se dévoila pas. Au contraire, il continua à agir comme un puissant gouverneur égyptien. Il ordonna que ses frères soient conduits dans sa maison, leur offrant un accueil étonnamment généreux. Les frères furent effrayés. Ils pensaient être accusés à cause de l'argent retrouvé dans leur sac la première fois. Ils dirent à l'intendant de Joseph, « Nous ne comprenons pas comment l'argent s'est retrouvé. Dans nos sacs, nous sommes revenus pour le rendre, et nous avons aussi apporté plus d'argent pour acheter du blé. » Mais l'intendant répondit calmement, « N'ayez pas peur. Votre Dieu et le Dieu de votre père vous a mis un trésor dans vos sacs. Je vous ai bien reçu. » Puis Siméon fut libéré et rejoint ses frères. Joseph arriva peu après, et lorsqu'il vit Benjamin debout devant lui, il ne put contenir son émotion. Il demanda, « Est-ce là votre plus jeune frère, celui dont vous m'avez parlé? Que Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Mais tout cela, il le dit à travers un interprète. Ensuite, il quitta précipitamment la salle pour aller pleurer dans sa chambre, tant l'émotion était forte. Il lava son visage, reprit son calme, puis revint. Il organisa alors un banquet. Les frères furent installés par ordre d'âge, du plus âgé au plus jeune, ce qui les étonna énormément. Comment cet homme pouvait-il savoir qui était l'aîné, qui était le cadet? Un frisson de mystère les parcourut. Mais ce n'était pas fini. Quand le repas fut servi, Joseph fit apporter à Benjamin une portion 5 fois plus grande que celle de ses frères. Peut-être voulait-il voir. Serait-il jaloux de Benjamin, comme il l'avait été autrefois de lui? Mais non. Ils mangèrent, burent et se réjouirent ensemble. Le lendemain, Joseph ordonna que leur sac soit rempli de blé. Mais il ajouta une épreuve secrète. Il fit placer sa propre coupe d'argent, précieuse et symbolique, dans le sac de Benjamin. Puis les frères partirent. Peu après leur départ, Joseph envoya son intendant les rattraper. Il les accusa de vol étonnés et indignés. Les frères protestèrent. « Pourquoi volerions-nous chez ton maître? Si l'un de nous a la coupe, qu'il meure, et les autres deviendront tes esclaves. » La recherche commença, sac après sac, rien, jusqu'à celui de Benjamin. La coupe y était. Le choc fut terrible. Ils déchirèrent leurs vêtements de tristesse. Tous retournèrent ensemble à la maison de Joseph, conscients que le pire était à venir. Ils tombèrent à ses pieds. Judas prit la parole, le cœur brisé. « Que pouvons-nous dire? Dieu a révélé notre faute. Nous sommes tes esclaves, tous autant que nous sommes. » Mais Joseph dit, « Non, seul celui chez qui la coupe a été trouvée restera. Les autres, remontez vers votre père en paix. » C'était le moment décisif. Vont-ils abandonner Benjamin comme ils l'avaient fait avec Joseph? Ou vont-ils se battre pour lui? Leur réponse allait tout changer. La révélation de Joseph et le pouvoir du pardon. Face à l'épreuve, les frères de Joseph réagirent autrement qu'autrefois. Cette fois, ils ne fuirent pas, ils ne vendirent personne.
Judas, celui-là même qui avait proposé de vendre Joseph des années auparavant, prit la parole avec une sincérité bouleversante. Il s'approcha de Joseph, ignorant encore qu'il s'agissait de son propre frère, et dit « Seigneur, laisse ton serviteur parler. Notre père est âgé et le jeune garçon, Benjamin, est l'enfant de sa vieillesse. Il ne peut pas vivre sans lui. Si nous revenons sans lui, notre père mourra de chagrin. Alors, je t'en supplie, laisse-moi prendre sa place. Que Benjamin retourne auprès de notre père. Moi, je resterai ton esclave. » Ces paroles transpercèrent le cœur de Joseph. C'était le signe que tout avait changé. Ses frères, autrefois jaloux, prêts à trahir, étaient maintenant prêts à se sacrifier les uns pour les autres. Le moment était venu. Joseph ne pouvait plus se contenir. Il ordonna que tous les Égyptiens quittent la salle. Il resta seul avec ses frères. Puis, il éclata en sanglots. Ses pleurs étaient si forts qu'ils résonnèrent dans toute la maison de Pharaon. Et Joseph dit en hébreu cette fois, sans interprète, à ses frères stupéfaits, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Les frères furent saisis de stupeur. Ils restèrent figés, incapables de parler. Le passé les frappa de plein fouet. Mais Joseph s'approcha d'eux, les yeux pleins de larmes, et dit, « N'ayez pas peur, ne vous tourmentez pas de m'avoir vendu ici. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Dieu. Il m'a envoyé avant vous pour vous sauver la vie. » Il leur raconta alors tout ce qu'il avait vécu et comment Dieu avait retourné le mal en bien. Puis il les serra dans ses bras, un par un, commençant par Benjamin, avec qui il pleura longuement. Ce fut un moment de pardon, de réconciliation et de restauration familiale. Des années de silence, de séparation, de douleur, brisées en un instant par la grâce et l'amour. Joseph dit alors, « Dépêchez-vous de remonter vers mon père. Dites-lui que son fils Joseph est vivant et qu'il est gouverneur de toute l'Égypte. Qu'il vienne ici. Je prendrai soin de lui, de vous, de vos enfants. Il y a encore 5 années de famine. Mais ici, vous vivrez. » Pharaon, en apprenant la nouvelle, fut heureux. Il donna des chars, des provisions et des vêtements pour ramener Jacob et toute la famille. Il ouvrit les portes de l'Égypte pour accueillir le peuple de Joseph. Les frères repartirent, les cœurs pleins d'émotion, mais aussi avec un nouveau respect, un nouveau regard, pour ce frère qu'ils avaient rejeté et qui était devenu un instrument de salut. Le grand retour de Jacob et l'accomplissement du rêve. Les frères de Joseph repartirent en hâte vers Canaan, les chars pleins de provisions, leurs cœurs bouleversés et leurs yeux encore mouillés de larmes. Ils portaient la plus incroyable des nouvelles. Joseph, leur frère disparu, était vivant, et pas seulement vivant, mais maître sur toute l'Égypte. Quand ils arrivèrent auprès de leur père Jacob, celui-ci les regarda avec étonnement. Il avait le visage marqué par les années, et son cœur était fatigué de tant de tristesse. Alors ils lui dirent d'un seul souffle, « Joseph est encore en vie, et c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Jacob resta sans voix. Il n'y croyait pas. Son cœur faillit s'arrêter. Mais quand il vit les chars, les cadeaux, les provisions, l'esprit de Jacob se ranima. « C'est assez. Mon fils Joseph vit encore. J'irai le voir avant de mourir. » Alors Jacob, aussi appelé Israël, se mit en route avec toute sa famille. Il était vieux, affaibli, mais son âme était pleine d'espérance. Il fit une halte à Beer-Sheva, et là, il offrit un sacrifice à Dieu. Pendant la nuit, Dieu lui parla en songe. « Jacob, Jacob, n'aie pas peur de descendre en Égypte, j'y ferai de toi une grande nation, et Joseph posera sa main sur tes yeux. » Rassuré par cette parole divine, Jacob poursuivit sa route. Il emmena ses fils, ses petits-enfants, ses troupeaux, tout ce qu'il possédait. Une caravane entière s'ébranla vers l'Égypte. À l'approche du pays, Joseph monta sur son char en grande pompe pour aller à la rencontre de son père. Et là, dans les plaines de Goshen, eut lieu l'un des plus beaux moments de toute la Bible. Joseph courut vers son père, le serra dans ses bras et pleura longuement sur son cou. Jacob, ému, dit « Maintenant que je t'ai revu et que tu es vivant, je peux mourir en paix. » Joseph présenta ensuite sa famille au Pharaon, qui les accueillit avec honneur. Il leur donna la meilleure terre d'Égypte, la région fertile de Goshen.
pour y vivre, y paître leurs troupeaux et s'y développer. Jacob vécut encore 17 ans en Égypte. Avant de mourir, il bénit chacun de ses fils, ainsi que les 2 fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, qu'il adopta comme sien. Il fit promettre à Joseph de ne pas l'enterrer en Égypte, mais de le ramener en Canaan, dans le tombeau de ses pères, et ainsi fut fait. Après sa mort, Joseph, accompagné de tous les frères et d'un cortège royal, retourna à Hébron pour enterrer Jacob avec honneur. Mais une peur subsistait dans le cœur des frères. Maintenant que leur père était mort, Joseph allait-il se venger? Ils vinrent à lui, inquiets, se prosternèrent et dirent « Pardonne, nous t'en supplions, le mal que nous t'avons fait. » Et Joseph pleura. « Ne craignez rien, dit-il. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Il les consola, leur parla avec tendresse et leur promit de pourvoir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs enfants. Joseph vécut encore de nombreuses années entouré de sa famille, dans un pays étranger devenu terre de refuge. Avant de mourir, il fit jurer aux fils d'Israël: « Quand Dieu vous visitera et vous ramènera dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob, vous emporterez mes os avec vous. » Et ainsi s'achève la vie de Joseph. Une vie marquée par la douleur, la trahison, l'humiliation, mais aussi par la foi, la fidélité et l'accomplissement du plan divin. Ce n'était pas juste l'histoire d'un homme, c'était l'histoire d'un Dieu qui transforme les larmes en bénédictions, les fausses en trônes et les ennemis en frères. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Et voilà, tu viens d'entendre l'histoire incroyable de Joseph d'Égypte, celui qui est passé de rejeté à respecté, de prisonnier à prince, de rêveur à sauveur. Mais, écoute bien, cette histoire n'est pas juste un beau récit ancien, elle est pleine de leçons pour ta vie aujourd'hui. Parce que parfois, toi aussi tu peux passer par des moments où rien ne va, où tu te sens seul, oublié, incompris. Comme Joseph dans le puits ou dans la prison. Mais souviens-toi, même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Dieu est en train de préparer quelque chose de plus grand. Il voit plus loin que toi, et il transforme le mal en bien, comme il l'a fait pour Joseph. Alors reste attentif, parce que le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, même si les autres n'y croient pas, même si la route est difficile, ce rêve peut changer ton destin et bénir d'autres autour de toi. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous. Et n'oublie pas, avec Dieu, même ce qui semble perdu peut devenir une grande victoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire pleine de foi et de courage. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.